Vous êtes chaud, vous êtes chaud, vous êtes chaud, vous êtes toujours chaud? Ok, ok, on la refait? On la refait? On est trop chaud. Ok, on la refait. Allez, c'est parti. Ok, cool. Cool. Eh bien, on peut commencer si vous êtes prêts. Ça marche. Bon, je vais juste quand même vous expliquer en gros ce que vous êtes venu voir. En gros, vous êtes venu voir un roast, c'est-à-dire que tout le monde a écrit des blagues sur moi, des blagues méchantes. C'est que de l'amour. Non, c'est que de l'amour. Peut-être je vais pleurer à la fin, on sait pas. Mais non, ça va le faire. Et puis moi, je vais avoir le droit de réponse. Le line-up, c'est beaucoup d'humoristes, des gens de ma famille, des gens du roller derby aussi. Du coup, est-ce que des gens peuvent faire un peu de bruit pour eux, s'il vous plaît? Parce qu'il y en a qui font leur première scène. Ça fait plaisir. Cool. Et avant ça, vous voyez la personne qui est en train d'attendre, c'est Thomasy, c'est le MC de la soirée. C'est lui qui va vous accueillir, qui va présenter un peu. T'es chaud, Thomas? On est parti. On lance? Ok, commencez à taper des mains, s'il vous plaît. Commencez à taper des mains. Commencez à faire du bruit. Un maximum de bruit, encore plus de bruit. Tiens, m'envoie la musique pour Thomasy. Merci. Elle est où ta gourde? Voilà. Georges, perdu sur le spectre. Bon. Aïe. Le principe d'un roast, comme vous l'avez entendu, plus on aime quelqu'un et plus on le charrie. Donc attendez-vous à un roast express ce soir. On est 10, on a trouvé 2 blagues sur Georges en tout, une seule en enlevant celle-ci, donc ça va être rapide. On va accueillir le premier humoriste de ce soir. Le premier humoriste, c'est Thomas. Thomas, qui est notre MC. Du bruit pour Thomas, s'il vous plaît. Thomas, il a 36 ans. Il a commencé le stand-up assez tard. Mais t'en fais pas, Thomas. Je veux dire, George Carlin, quand il a percé, il était très vieux aussi. Après, lui, il avait du talent, donc c'est vrai que ça aide. Thomas, il faut savoir que c'est le plus intelligent de nous tous. Hein. C'est le seul qui a fait HEC. D'ailleurs, tous ses sketchs sont très intelligents. Il manque plus qu'il soit drôle. Squeezie a dit « Je veux savoir qui influence les influenceurs ». Et bah certainement pas Thomasy qui part à Dubaï quand tout le monde commence à s'y installer. Et qui vieillit aussi mal que son style vestimentaire. Dans un sketch, il dit qu'il ne sait pas faire jouir sa copine. Frérot, on s'en doutait. Thomas, je lui ai demandé de hoster la soirée parce que Hugo, je me suis dit qu'Hugo allait trop inspirer votre sympathie et qu'il fallait quelqu'un de plus détestable. Je pense que c'est réussi. Et Thomas, c'est le seul de tous ceux qui sont là qui a un comedy club et qui m'a toujours pas invité. Ouais, ou Thomas. Thomas, très content de te voir MC pour la première fois, vu que tu m'as jamais invité aussi sur ton plateau. Je t'avoue que même on en parle entre nous, on l'appelle plus le Je t'aime comédie, on l'appelle le Je vous déteste comedy club. Ça c'est fait. Donc vous avez remarqué en fait ce soir c'est vraiment tous les gens qui ont été rejetés de mon comedy club. Tu tiens le motel comédie. Auquel Zach et David et vous tous n'avez pas été invités. Moi j'ai été invité et c'est vrai que je vois du progrès. C'est vrai, je vois du progrès. La semaine dernière il y avait quoi? Il y avait 3 personnes dans le public, c'est pas mal. Après c'est vrai que c'était des humoristes, mais c'est déjà mieux que 0. Hein. Après je comprends, hein, quand on organise un plateau on n'a pas envie d'être le moins drôle. Voilà, tout le monde a parlé de son comédie club où apparemment il n'invite personne, qui s'appelle donc le Comédie Chérie. Il y a aussi le Comédie Je t'aime, mais la comédie préfère que vous restiez amis. Thomas, le chevalier blanc, Thomas, le plus africain de nous tous, Thomas. Il a travaillé aussi pendant longtemps en Afrique. Thomas, t'es allé au Nigeria, hein? T'es allé en Russie aussi? T'es allé aux Émirats Arabes Unis? Donc en fait, Thomas, c'est vraiment un bâtard. Parce qu'en plus de piller un peuple, il les oblige à le supporter. Pour vous dire à quel point il est sans cœur, Thomas,
quand j'ai eu mes problèmes de papier, lui, il est venu il est venu me narguer avec sa carte de séjour des Émirats Arabes Unis. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Menteur. Mais tu l'as la carte. Voilà. Espèce de... Et il la sort, il l'avait préparée. Non mais c'est pour vous dire que Thomas... Excusez-moi. Excusez-moi. Thomas, pendant un moment, il a été plus arabe que moi. Le prochain à venir sur scène, c'est Rémi. Rémi est là. Rémi. Merci les amis. Rémi. Rémi. Attends, ne bouge pas encore. On n'est pas si pressé que ça de voir tes blagues et de les entendre. Rémi, c'est un peu compliqué parce qu'il a pas vraiment de défaut, mais il a pas vraiment de qualité non plus. Et je pense qu'il a juste pas de charisme, tu sais. Rémi, ça doit faire 2 ans que je le connais, un truc comme ça. Il me parle tout le temps de sa meuf et je l'ai jamais vu. Un peu comme ses bonnes blagues, tu vois. Rémi et moi, on a un plateau de stand-up dans un resto magnifique qui appartient aux parents de sa copine. Et heureusement qu'ils sont riches ceux-là, tu sais. non, je sais pas comment on aurait une carrière sinon. T'sais. Genre, Rémi passe son temps à faire des blagues sur sa meuf. Moi, je pense qu'il fait ça juste parce qu'il a pas le cran de la quitter. Rémi qui a quitté son job dans le conseil pour se lancer dans sa passion. Mec, on dirait 80% des reportages Combini. S'il te plaît, rassure-moi, j'espère que t'es moins banal sur scène que dans ta vie. Et en même temps, s'il la quitte, il aura plus de sujet pour écrire des blagues et moi j'aurai plus d'endroit où jouer, donc s'il te plaît, fais pas ça. Non mais... Juste... Vous vous rendez compte que la stabilité de mon job tient à la capacité qu'a ce mec à entretenir son couple. Genre des fois il me fait des frayeurs, il vient me voir et il dit tiens je me remettrais bien à jouer à World of Warcraft. Non, fais pas ça, non. Après elle va nous quitter, va te quitter. T'as un super sketch sur le culte de la performance. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu. Il dit putain c'est horrible cette époque. Est-ce qu'on peut pas être des merdes? Rémi, merci de le dire et surtout merci de montrer l'exemple. Et un truc qui représente bien ça, je vous jure que c'est vrai. J'ai été sur son Facebook. Facebook a écrit aucun événement marquant à afficher. Rémi, il faut savoir que c'est l'homme qui a le plus de surnoms dans le stand-up game. Rémi Tadam, Rémi Olewan, Rémi en panne. Ah non, celui-là, c'est sa meuf qui me l'a dit hier soir. Vraiment, là, c'est les plus soft. Hein. Donc, accrochez-vous pour ce qui arrive. Rémi, par contre, il y a un truc, on a fait le campus ensemble, donc on s'est vu souvent. C'est vrai qu'à chaque fois que je te vois, t'es toujours hyper bien fringué, t'es toujours trop bien habillé, toujours le petit jean bien coupé, la petite veste et tout. Alors après, est-ce que ça suffit à compenser un manque de talent? Tu vois Farid? Bon, je te fais pas un dessin. Non, parce que j'aime pas trop vanner le physique, même si c'est vrai que quand on regarde Rémi, on dirait un petit peu un sosie de Aziz Ansari version Wish. Blague de niche, blague de niche, trop de niche celle-là, ok. Hugo, blague de niche, non, blague de merde, merci d'avoir démontré pourquoi tu n'as pas ta place au Je t'aime comédie, ni dans aucun comédie club sérieux de la capitale. Ok, maintenant un petit jeu. Si je vous dis j'habite les buttes Chaumont, je vote à gauche mais je spécule sur la valeur de l'immobilier, je mange de la purée de pois chiches et des légumes bio à tous les apéros, j'ai acheté un bavoir 60 € à ma fille parce que ça aide une petite communauté du tiers-monde à sortir de la misère. Vous allez me dire que ça correspond à n'importe quel bobo parisien insupportable, et vous avez raison car il s'agit effectivement d'Élise et Flavien. Élise et Flavien, le couple roller derby. Le roller derby, c'est cette activité récréative et ludique qui a inspiré Hunger Games. Élise, c'est une ancienne joueuse de roller derby et ça a été un vrai bonheur d'être l'un de tes joueurs pendant toutes ces années où tu as coaché la Paname. Tu m'as appris tellement de choses, notamment que les blancs ne savaient pas du tout prononcer le mot houmous. Roumous, elle me disait ça se dit roumous, Georges. Merci de m'expliquer. Comment ça, c'est Franck là, assume toute seule. Roumous, elle me disait j'ai fait du roumous d'aubergine, c'est du pois chiche les houmous. vous faisiez du roller derby, mais vous avez arrêté. Georges a dit que c'était la meilleure décision que vous auriez pu prendre. Mais la meilleure décision aurait été de ne pas commencer. Puis t'as Flavien, le vicomte du Pélou. C'est vrai ou pas? Vicomte du Pélou. Je savais pas que c'était possible d'avoir des titres de noblesse et d'avoir l'air autant d'un schlag.
Élise et Flavien, j'ai rien de méchant à dire sur vous parce que votre couple a l'air plus solide que ma mâchoire. Allez, on fait du bruit pour eux. Merci beaucoup. Yes, allô. Ouais. Bah écoutez, nous, on aimait bien, on aurait bien aimé vous clasher, mais malheureusement, on vous connaît pas. On a cherché sur internet et. On a un trouvé. Hop, c'est bon, ça marche. Incroyable, fantastique. Qu'est-ce qu'on vient de vivre ensemble. Je n'ai pas vraiment de mots pour ça. Bite, sus, anal, tub, chibre, phallus, chatte, fellation. Vous êtes en train de vous dire, mais comment il connaît par cœur le sketch d'Hugo, putain? Oh là là, mais comment j'ai fait pour retenir tout ça, bordel? Comment j'ai fait? Hugo Pêcheur. Hugo, ta mère t'a déjà dit que ta coupe de cheveux lui faisait penser à une chatte de féministe. Hugo, t'es le mec qui pécho le plus sur Tinder. Mais d'ailleurs, Hugo, en grec ancien, je sais pas si vous saviez, mais ça veut dire gros charreau sa mère. Hugo, j'ai une question pour toi. Comment ta mère connaît Alice? Et je vais vous demander de faire un maximum. Faites du bruit pour Hugo, s'il vous plaît. Waouh, super. J'ai vu Alice dans le reflet de la glace de ma mère, ça fait plaisir. Hugo, son premier spectacle s'appelait Un beau fils borne. Et sur son affiche, il est en string salopette avec un pistolet à l'eau et une bière à la main. Voilà, fin de la vanne, tu vois. Comment tu veux roaster? Il le fait déjà mieux que n'importe qui. Non, en vrai, c'est facile, je suis désolé. Tu fais pas que des blagues sur ça, tu fais aussi des blagues sur l'épée. Merci, Hugo. Hugo, en fait, il a fait la première partie d'un concert hommage à France Gall et Michel Berger. Parce que, apparemment, quand tu penses à la mort de stars françaises, les blagues d'Hugo te viennent en tête. Mais depuis qu'Hugo est à Paris, il veut se détacher de cette image de beauf qui lui colle à la peau. Et on se voit énormément, lui et moi, et en vérité, on a des conversations très intéressantes, très introspectives. Je me souviens d'une en particulier où il me disait « Oh frérot, faut que je te dise un truc, j'ai tellement du mal à éjaculer, je crois qu'il faut que je me fasse opérer du prépuce. » Tellement introspectif, Hugo. Faudrait que tu m'expliques comment tu fais pour être aussi beauf. Franchement, vraiment, explique-moi. Et puis moi, par exemple, je pourrais, je sais pas, t'expliquer comment on écrit une bonne vanne, par exemple. Il a fait une interview dans le journal local et il se dit enfant du pays. Mais dans la même interview, il dit mes parents habitent Mégier, un hameau de la commune de Sabran. Frère, t'es un enfant du lieu-dit au maximum. Et dire qu'il a une prod et qu'il va faire Avignon, rien que de savoir ça me donne envie d'arrêter le stand-up. Et il faut savoir que Hugo poste plein de vidéos, en fait, des impros qu'il fait sur scène, qu'il trouve marrantes. Et c'est fou le nombre de vidéos que tu peux poster quand tu baisses tes exigences. Tu baisses tes exigences. Elle était drôle, mais j'ai bégayé. Et en parlant d'arrêter le stand-up, parlons de Sam. Sam est là. Sam, il a arrêté le stand-up pour monter une ligue de battle rap, ce qui est un peu osé pour quelqu'un qui a pas confiance en soi. Il y a Sam ce soir qui est là, je crois. Sam. Putain, c'est fou, parce qu'en fait, on le voit plus du tout dans le milieu du stand-up et t'as pas changé. Et c'est dommage. À vous, ça te manque le stand-up. À vous, ça te manque un peu le stand-up. T'es sûr que tu veux revenir dans le milieu? Non, parce que tellement les gens ils t'oubliaient. Hugo, il m'a dit Sam, je vois qui c'est, mais j'ai pas d'angle sur lui. On a le droit de tailler le physique. Vous êtes pas prêts pour celle qui vient d'après? Vous êtes pas prêts? Accrochez-vous vraiment pour celle-là, vraiment accrochez-vous pour celle-là. Sam, on est d'accord qu'on dirait un peu le fils caché de Carlos et d'Artus? Ça va être comme ça toute la soirée, les potes, préparez-vous. Hein. Mettez-vous dans l'ambiance. Donc si vous voulez, on peut l'appeler Cartus ou Artos? Non? Peut-être pas? Non. Non, parce que j'avais envie de lui répondre à Hugo, je l'ai pas fait, mais j'avais envie de lui répondre vas-y, de toute façon, le gars est tellement rond que Sam il galère à trouver des angles sur lui, donc. Puis je me suis rappelé que je faisais 1m60 et quand tu fais 1m60 vaut mieux pas faire des blagues grossophobes. Sam, tu fais des battles de rap sur internet, des battles qui ont une particularité, il y a que des blancs. Franchement, je n'avais pas vu autant de blancs depuis la manif pour tous, donc je sais pas
où tu es allé les chercher. En plus, je les approuve pas ces blagues. Je les aime pas ces blagues pour de vrai. J'en ai déjà parlé en plus. Mais même toi, t'en fais. Pendant un de ces battles, il a dit à un gars plus gros que lui: je suis content d'être contre ce mec car son corps me décomplexe. Au final, je suis content d'être contre ce mec, parce que son corps me décomplexe. Mais ça va pas dire ça, toi. Gros, je sais pas si tu le sais, mais t'as un front à aplatir du fer. Tu vois, c'est comme moi si je disais: ouais, c'est vrai que je me sens petit, sauf quand je vois l'estime que Sam a pour lui. Respecte-toi, frérot. Respecte-toi. Sam Pakatchian, voilà, quand on voit le niveau de ses blagues, on se dit que finalement le génocide arménien c'était pas une si mauvaise idée. Et je vous laisse là-dessus, faites du bruit. Ça a été très douloureux. Pendant très longtemps. Georges, je sais pas si vous savez, il a perdu sa nationalité française. Il explique. Oula, non, c'était pas un moment triste, hein, pour autant, on savait pas. Non. Oui, on sait, oui. En même temps, comment ne pas le savoir vu qu'il nous en a parlé tous les jours pendant 2 ans et demi. Georges t'explique que c'est un peu comme se faire larguer par 67 millions de personnes. Se faire larguer par 67 millions de personnes, c'est beaucoup, mais on reste loin du record d'Alice Lombard. Et puis, n'oublions pas qu'il n'y a pas que le nombre qui compte, il y a aussi la fréquence. Alice Lombard est là. Faites du bruit pour Alice Lombard aussi. Alice, c'est un prototype d'humain assez rare dit à temps de chargement. Du coup, je vais commencer par toi, ça lui laissera le temps de comprendre. Moi, à la base, en fait, il y a que Alice et Georges que je connais bien, donc je vais commencer par Alice. Je vous jure, non mais je vous jure, quand on lui parle, on dirait un gif animé, tu vois. Genre, faites attention, vous allez lui parler la parole, elle va faire: ah, c'est vrai. Dans ses 2 derniers appartements, elle a eu soit des rongeurs, soit des cafards. Donc, il y en a qui peuvent dire qu'elle a pas de chance, d'autres peuvent penser que c'est une crasseuse. En tout cas, personne ne pensera qu'elle est talentueuse. Alice, elle parle souvent qu'elle a pas encore retrouvé l'homme de sa vie. Moi, je pense que tu l'as rencontré quelque part en 2014, mais que le temps que l'information monte jusqu'au cerveau, tu vois, le gars, il a eu le temps de se marier, de faire 3 gosses, divorcer, de changer de métier. J'ai une petite confidence à vous faire, Alice. Pendant l'hiver dernier, j'ai été attiré sexuellement par Alice. Alice, en fait, elle est actrice, comme l'a dit Sarah tout à l'heure. J'ai été attiré sexuellement par Alice, mais il faut savoir aussi que l'hiver dernier, j'avais perdu le goût et l'odorat. En fait, elle est plus serveuse, mais elle se ment encore. Alice, Marina Rollman dit qu'une femme peut toujours s'en sortir en humour quand elle parle de pipe et de sodomie, et c'est pour ça qu'Alice s'en sort tout le temps. Il faut dire que rien ne remplace le vécu. Elle a aussi du mal à assumer qu'elle ressent de la jalousie envers les autres femmes humoristes qui sont belles et qui réussissent, alors que je comprends pas. Je comprends. Alice, t'es belle, t'as tout pour réussir. Juste arrête de faire des grimaces tout le temps, quoi. Arrête. Bon, elle a quand même fait des trucs. Vous avez pu la voir mal jouer dans Plus belle la vie. Tout le temps des grimaces, sur Insta des grimaces. Ta meilleure blague, c'est une grimace, tu vois. T'es en mode: hey, tu veux me lécher la chatte, tu veux me lécher la chatte, tu veux me lécher la chatte. Il sait que tu vas me têter un record. Dans la série Clem. Arrête, cousine, on peut plus. Si vous avez peur des mecs ou du succès, faites des grimaces, vous allez voir, c'est impitoyable, hein. Et j'ai vu ça dans sa bande démo. Elle a joué une personne avec la burqa. Donc quand on est à voler l'exposition des femmes en burqadées, ma grande, ta carrière, elle est pas folle. Le féminisme 2.0. Sam, t'es le bienvenu quand tu veux sur mes plateaux. Vous voyez, Hugo et Rémi, vous voyez que c'est pas si difficile d'être invité finalement, il suffit d'avoir du talent. On va maintenant accueillir Marie-Amélie. 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 On va faire un tonnerre d'applaudissements pour elle. Attendez juste avant. T'es la sœur de Georges. Marie-Amélie qui est la personne que Georges trouve la plus drôle sur Terre. On est donc en train d'attendre le pire pour cette intervention. Merci de faire du bruit pour elle. Je me suis rendu compte que j'avais pas assez de mains pour faire tout ce que je voulais faire. Non, ça ira. D'accord. Je t'aime fort, Marie-Amélie. Marie-Amélie. C'est trop mignon. Même moi, j'ai un peu fondu, je vous avoue.
Marie-Amélie Thérèse Brigitte. J'ai pas écrit de blagues sur vous tous parce que déjà ça a été compliqué pour moi d'écrire des blagues sur Georges. Non pas qu'il soit pas inspirant, mais être sur scène, moi c'est pas mon taf. Moi mon métier c'est psychomote, donc globalement je fais des boules de pâte à modeler et de la pétanque sur de la musique relaxante. Je veux dire, déjà, Georges Emmanuel, c'est chaud, mais là, Marie-Amélie Thérèse Brigitte, quoi. Les parents, ils avaient tellement envie que tu réussisses, ils t'ont donné 4 prénoms de blanc. 4. Et ça se voit qu'après toi, la famille a plus eu d'inspiration pour les autres. Non, parce qu'après, dans la famille, on a eu un petit cousin. Comment il s'appelle, le petit? Mario. Juste Mario, tu vois. Ils ont changé une lettre, tu vois. Je fais, mais on a déjà Marie. Je fais, mais Marie, elle a pris tous les prénoms, on avait plus d'idées, on a recyclé. Voilà, Mario, ce sera Mario. Allez. Attends, Marie, 2 secondes. Tiens, baisse un tout petit peu le gain de son micro et rapproche le micro de ta bouche. Ok. Ah, mais oui, mais parce que c'est oh, ok, je suis chiant, pardon. Tu m'as coupé. Moi, j'ai quand même eu très peur pour les petits qui venaient après, tu vois. Je me suis dit à tous les coups, ça va être Maria, Mariu, Marieux, Mariou. C'était pas la meilleure, celle-là, je l'assume. Hein. On a quand même noté que Georges a coupé sa sœur au milieu d'une phrase. Georges qui prouve une nouvelle fois que la meilleure excuse pour faire du mansplaining, c'est encore d'être féministe. Merci Georges. Marie a fait des études de psychomotricité et en gros c'est une méthode de thérapie par le mouvement. Et mais ses cours c'est n'importe quoi. Genre en études supérieures, elle a des cours de jonglage. Genre 4 prénoms de blanc, pardon. 4 prénoms de blanc pour 4 prénoms de blanc pour des cours de jonglage, quoi. T'as été très bien sur scène. Je voulais faire des blagues contre toi, mais en fait, j'ai vu que Georges, c'était ton support émotionnel. Et je me dis que quand c'est Georges, ton support émotionnel, je vais pas plus taper. Une fois, je suis rentré chez moi, je la vois en train de lancer des balles dans le salon pour aller les chercher à 4 pattes, les yeux fermés. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me répond, je révise mes partiels. Non! Non, c'est trop! C'est trop! C'est trop. Allez, dernière ligne droite. Déjà, merci la famille, merci pour tout. Georges. Bon Giorgio, bon Georgie Boy. Je dis la famille et je le pense vraiment car me dire des choses méchantes pour me communiquer de l'amour, ça a été l'axe principal de mon éducation. Du coup, jusque-là on est bon, C'est parti mon gars. Articule, quoi? T'as dit quoi? Oh. Depuis quand t'es dans la famille, toi? Genre, tu t'es vu, t'es blonde aux yeux bleus, qu'est-ce que tu fais là? Georges est là. Donc on va attaquer du coup sur toi. Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse une petite dédicace aux gens qui ne sont pas venus ce soir, s'il vous plaît. Du coup, dédicace à un Tanguy Renard parce qu'il travaille au Barbès en ce moment même, un peu de bruit pour lui, s'il vous plaît. Dédicace à mon petit cousin Mario qui révise son bac blanc, qui devait venir et qui est pas là. À Lucas Drapier parce que demain c'est la Saint-Valentin et que tant qu'à faire, il est parti en week-end avec sa meuf, ce que je comprends complètement. Ma meilleure amie Floppy et son mec Alex qui se sentaient pas trop de venir de peur d'être gênés. On comprend, merci pour votre soutien les potes, merci. Membre de la saison 2 du campus, qui a fait le campus avec la plupart d'entre nous, qui est actuellement sur scène mais qui de toute façon n'avait pas trop envie de croiser certains des invités, ce que je peux comprendre. Et Walid Rebeu de Poche parce que je l'ai pas invité. Lui ainsi que tous les membres du bureau de la Panam Squad. Allez. Georges, il organise son roast avec un public constitué de sa famille ou de ses amis. Georges, il est trop gentil, en vrai. Franchement, je pense qu'on est d'accord que c'est le mec le plus gentil de la Terre. Il est gentil, il est trop chou, il est végétarien, il fait du roller derby, il pratique l'humour non oppressif. Il est chiant, ouais, c'est chiant. Si vous n'êtes aucun des deux, c'est qu'il a l'objectif de vous baiser. Après, si vous faites partie de sa famille, ça se peut aussi qu'il a envie de vous baiser. Après, on va pas lui en vouloir, hein, surtout quand on voit sa sœur. Ah mais moi je vais y aller fort aussi hein. C'est le but d'un roast hein, j'ai envie de vous dire. Hop là, j'aurais pas dû la faire en premier celle-là. Merci monsieur, bonsoir, la porte est par ici. Alors Georges, je sais pas si vous savez, son vrai prénom c'est pas Georges, c'est Gerges. C'est du copte égyptien, donc il y a des gens qui ne le savaient pas. Georges qui est donc le seul arabe de France à appliquer par avance le programme d'Éric Zemmour. Georges et Rémi aussi. Rémi, 2 arabes, un qui s'appelle... Y a pas encore la vanne, hein. 2 arabes, un qui s'appelle Georges Emmanuel et l'autre qui s'appelle Rémi. Quand on voit ça, on se dit que Zemmour a déjà gagné. Voilà. Mais vu que tu l'as faite celle-là, non, déjà? Mais j'étais en train de répéter. Donc c'est pour ça.
Ouais, donc c'est du. Je sais pas si vous savez, ouais, Georges en fait, il est originaire de la minorité copte. C'est des Égyptiens opprimés pour leur religion. Je me dis, putain, je me mets à la place de Georges, ça doit être dur d'être discriminé, racisé en tant qu'arabe quand on est soi-même islamophobe. C'est. Et là, par exemple, j'étais prête à 13h. Bah, je vous jure, je me suis dépêchée pour être ici à des... Non, c'est pas ça la blague, je refais. Là, j'étais prête à 13h pour être ici à 17h. La vérité, je me suis dépêchée pour être moins en avance. Genre, je m'intéresse beaucoup à ta carrière en vrai. Le seul problème, c'est que j'ai pas de rétro assez puissant. Et on peut en parler de tes podcasts aussi ou pas là? Parce que franchement, mec, au nombre de vues sur YouTube, la vérité, hein, personne te regarde. Donc... Georges a un podcast qui s'appelle Trop de questions. Malheureusement, elles sont pas assez intéressantes. Dernier de la classe, hein. 92 et 96 vues sur YouTube. Franchement, je suis sûre qu'à leur bulletin, c'était marqué « peut mieux faire » au collège. Non, franchement, il faut faire un effort. Même moi, j'ai plus de vues sur mes stories Insta que sur ces vidéos. C'est vrai. Ça le rend ouf, Georges, mais bon, quand une partie de son travail indéterminé, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop ce qu'il fait, c'est faire des blagues, bon, bah, on est des clowns, quoi. Et ça le démange, Georges, mes études, parce qu'en fin d'année, quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire dans sa liste de résolution par devenir riche, il m'a répondu gagner plus d'argent que toi. Donc. Et on en parle de tes études ou pas? Donc, parce que le mec des Sims là qui te contrôle, il te fait commencer un truc au hasard, pouf, et puis il te fait arrêter juste avant ton diplôme, à chaque fois. Dommage. Allez, essaye encore, hein. Ouais, ça va. T'as quand même réussi à avoir ton BAFA. Ouais, mais ça c'est parce que c'est les colos que tu finis pas. Allez, merci. Donc, je crois qu'il est jaloux parce que je gagne 1 000 € par mois à aller en cours de jonglage. Et lui, pendant ce temps, il essaie toujours de rembourser Tom Nook pour agrandir sa tente. On en est là. Pêche débarque comme un pêche. Du coup, la partie formation sur ton CV, c'est un peu comme ton compte en banque, désespérément vide. Franklin, un truc à dire là-dessus ou pas? Non, c'est bon. J'avais des peurs avant de venir en fait, parce que je me suis dit putain si je suis pas drôle, comment je vais faire? Bah je vais rejoindre tous les humoristes en fait. Putain les gars, franchement travaillez un peu hein, en fait. Tous ceux qui sont pas humoristes, ils ont été meilleurs que vous. Ils applaudissent contre vous, c'est méchant quand même. Autre peur que j'avais, c'est que ça paraisse irrespectueux que j'ai pas appris mon texte, mais je me suis dit au pire je perds quoi? L'amitié de Georges. Georges, très fan d'humour méta. L'humour méta, c'est l'humour qui déconstruit l'humour. Georges est même fan d'anti-humour. C'est l'humour qui vise à ne pas faire rire. Et c'est vrai qu'après chacune de ces scènes, je suis là, waouh, je savais pas que c'était possible d'être pas gaulerie à ce point-là. Georges, qui a le surnom Colvert. Et le Colvert, c'est un canard. Ce que serait Georges s'il arrivait à rester en couple. Peut-être que c'est un comportement que vous n'avez pas remarqué chez lui, la jalousie, parce que je pense que c'est quelque chose de fraternel. Et c'est sûr que ça l'énerve de voir non seulement ma réussite professionnelle, ma beauté, mon charisme, mon humour, mais aussi mon lit super confortable que je partage avec personne, mes échecs amoureux. Et il faut savoir que Georges sort avec beaucoup de filles blanches. Et en fait, à chaque fois que ça se termine, il me dit ouais, mais en fait, c'est le racisme, etc. Et c'est là qu'on voit, c'est là qu'on voit les ravages du racisme, parce qu'il croit que ses origines dérangent plus que sa personnalité. Ça fait combien de temps qu'on se connaît à peu près? 5, 6, 7 ans? 5 ans, ouais. Ouais, et bah du coup, depuis qu'on se connaît, franchement, on a remarqué un truc, c'est que ta vie, mec, elle est en mode hardcore. Franchement, mec, sérieux, je crois qu'il y a un mec qui t'en veut ou quoi? Allez, un sujet un peu léger. Vous savez tous que Georges a été abandonné par son père. Et alors, j'en ai parlé avec ta sœur. Elle m'a raconté cette histoire méconnue. En fait, à la naissance de Georges, son père a dit « Putain, qu'est-ce que c'est que cette coupe de merde ?» Et on ne l'a plus jamais revu.
Georges, ta coupe de cheveux, c'est un peu comme la guerre des 6 jours. C'est une tentative égyptienne mal préparée, mal exécutée, qui finit en débâcle international. Et je m'y connais en coupe de merde. Georges, vraiment, t'as des boucles trop belles. Frère, est-ce que tu peux choisir une coupe de cheveux fixe, frérot, ou pas? Ça t'arrive ou... Frère, j'ai l'impression d'être pote avec Neymar, mais sans l'ouseille, vraiment, tu sais, déjà. On a presque les mêmes cheveux, sauf que les miens, ils sont propres. J'ai l'impression que tu payes ton coiffeur au chapeau, frère. Qu'est-ce qui se passe? Même tes cheveux, parce que bon, on y passe tous, hein. Même tes cheveux. Il a fait nimp avec. Court, long, rasé sous le dessous, frisé, lisse. C'est pas le pire, hein. Il avait des dreads à un moment donné. Et il les a gardés très longtemps. Trop longtemps, trop. Je sais pas si tu sais que t'es une énigme ou pas, frère. Tu t'appelles. T'as un blaze de mec qui vote Dupont-Aignan. Tu portes des pulls Pikachu. Et tu fais du roller derby, frère. C'est-à-dire que... Roller derby. Apparemment, il suffit de dire ça pour faire rire cette foule. Donc je tente quelque chose. Roller derby. Mais bon, toi aussi, franchement, des fois, tu cherches. Hein. Je te jure, tu cherches. Donc, parmi tous les sports, t'as choisi le roller derby. Vous connaissez le roller derby? C'est taillé pour Georges. Donc, c'est un sport de contact qui coûte cher. Pour les femmes blanches. Roller derby. Non, y a pas que ça, apparemment. Ok. Il y avait des warnings quand même, mec. Franchement, c'est quoi que t'as loupé? C'est tes dreads ou ton TDAH qui t'ont empêché de finir la phrase, là? Et ça, il en est vraiment jaloux du matelas. Hein. Parce que carrément, il y fait des siestes quand je suis pas là. Parce qu'en fait, c'est grave un luxe une couette, c'est grave un luxe quand on a l'habitude du lit, de camp et de la lanterne pour se réchauffer. Et je sais quand il s'est autorisé à dormir dans mon lit, parce que, je sais pas, peut-être que c'est l'odeur, un truc comme ça. Mais en tout cas, après le passage de Georges, j'ai un truc qui est différent. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est différent. C'est le bordel, en fait. Et je tremble. D'ailleurs, ça me fait rire parce que c'est le cas de plein de choses dans notre maison, en fait. Par exemple, j'ai remarqué que quand Georges sort de la salle de bain, le tapis de douche est en boule. Et donc, ok, t'as pas l'argent, enfin les clochettes d'ailleurs, pour te payer cette pièce, mais c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup parce que moi, quand je sors, genre, il est plat, tu vois. Donc, je sais pas si tu veux me saouler, si t'as pas compris le concept, si pour toi c'est un objet technique trop élaboré, le tapis. Non, mais parce que comme tu fonctionnes pas pareil que nous, je me suis dit peut-être un logiciel de montage c'est ok, mais ça, non, t'as pas. Et Marie-Amélie, merci d'avoir montré que ne pas être drôle est une passion familiale chez vous. Mon Dieu, 1 minute de blague, 25 minutes d'explication familiale. C'était un repas de Noël sans la bonne bouffe, merci beaucoup. Mais je vais pas faire de blagues sur le roller derby parce que je veux pas parler de sujets que je connais pas. C'est comme si Georges parlait de l'amour de son géniteur. Super, c'était cool. Ça y est, vous êtes dans l'ambiance un petit peu, c'est bon? Donc Georges a des X sur les mains, ça a été précisé. C'est la mouvance Straight Edge. Et si vous regardez bien, sur les croix, il y a écrit « J'ai besoin d'attention ». Allez, j'en ai une qui est trop vénère, donc je vais la faire plus tard parce que je sens que vous n'êtes pas encore prêts pour autant de violence. Et il a aussi beaucoup de tatouages sur le mollet. En fait, il propose à des tatoueurs amateurs de faire leurs premiers essais sur sa peau. Il dit « Parce que mon mollet, c'est un peu un canevas. Non, ton mollet, c'est un brouillon. » J'aime beaucoup tes tatouages. Et en vrai, les 2 croix, au début, je pensais que c'était le nombre de fois où t'avais bidé au Barbès. Et en fait, il n'y a pas assez de croix. Et Je te jure, c'est un peu comme si t'étais un personnage de Sims, tu vois, et il y a un mec qui contrôle ta vie. Tu vois ce moment-là où, genre, en gros, le gars il contrôle ton perso et il te met la misère, tu vois. Genre, tu lui mets la misère gratuitement juste pour voir ce qu'il va faire, tu vois, juste pour voir ce qui va se passer. Donc, toi, par exemple, on t'a fait sauter dans la piscine
On t'enlève l'échelle. Et ça, mec, c'était life. Par contre, toi, ta vie, en plus, on t'a supprimé l'eau dans la piscine. Georges, t'es totalement comme l'obélisque. On t'a pris à l'Égypte et faut vraiment que t'y retournes. Donc ça commence sec, hein. Le mec, il te crée, hop, il te change de pays, il te change de famille, il te rechange de famille, et il te rechange de famille. Allez, bonne chance. Hein. Mais ça va. On va dire que t'as réussi à grandir quand même. Bah, ou pas, hein. Vas-y. Georges, qui a joué pendant longtemps son sketch sur le fait qu'il n'avait pas de papier. Heureusement pour lui, il a gagné ses papiers. Et heureusement pour la comédie, nous n'avons plus eu à réécouter ce sketch. T'as dû attendre qu'on te retire ta nationalité pour en obtenir un sketch qui était pas ouf. Mais qui était de loin le truc le moins pire que t'aies produit en 3 ans de stand-up. Non, résolument, t'étais plus drôle quand t'étais apatride. Hein. Désolé, voilà. À un moment donné, le mec qui t'a contrôlé, il t'a quand même supprimé tes papiers. Mais il a été jusque fouillé dans le jeu là, comme ça, mettre le curseur sur difficulté à fond, celui qui s'appelle administration française. Mais ça c'est bien fini, ça va. T'as réussi à t'en sortir après quoi 6 mois? Ah non, 2 ans. 2 ans. Et on était à ça de le retrouver chez Hanouna quand même. Hein. En vrai, je suis content pour toi que t'aies retrouvé une carte d'identité. Le seul truc, ça me fout un peu seum parce que j'étais un peu pote avec toi pour pouvoir dire que j'avais un pote sans papier. En fait, on a l'impression que le grand drame de ta vie, c'est que personne t'écoute. Personne t'écoute. Personne t'écoute. Personne t'écoute. Attends, Marie, 2 secondes. Tiens, baisse un tout petit peu le gain de son micro et rapproche le micro de ta bouche. Okay. Ah mais oui, parce que c'est... Oh, ok, je suis chiant, pardon. Personne t'écoute. Ouais, franchement. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Et du coup, je vais finir parce que je voulais pas faire trop de trucs que personne ne connaissait, donc j'ai été sur le Twitter de Georges et j'ai fait une petite sélection. Donc c'est des choses qu'il dit en public, donc normalement ça devrait pas te gêner. Donc on a eu Georges Necfeu, je râle quand j'ai des notifications, mais je suis triste quand je n'en ai pas. C'est quoi ce monde? Ensuite on a eu Georges, qu'est-ce qui nous empêche de mettre les éponges sales dans le lave-linge? Bah frérot, l'hygiène, mais je comprends mieux ta relation avec Alice. Du coup on enchaîne avec une trilogie que j'ai nommée Georges pète un câble. Donc le 7 février, il nous dit « J'ai mal à la gorge parce que j'ai crié Dieudonné très fort. Ça va sinon ?» Bah non. Ensuite, en avril, il écrit « De la haine, 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 de la haine. » Et il continue le 13 octobre en disant « J'ai trop envie de devenir une fâche et faire me. » Bah frérot, fais-le s'il te plaît, casse-toi d'ici. Et il a aussi écrit « Non mais un jour les blancs comprendront ce que c'est d'être nous. J'y crois, j'ai foi. » Donc réponse en 2 temps. Quand un blanc riche t'a demandé de faire le MC de la soirée, toi tu t'es plié à ses demandes. Donc frérot, ton combat il est un peu vide. Et ensuite, c'est qui nous? Parce que j'ai fait une demande à toutes les ethnies, personne ne veut t'assumer. Non mais en vrai mec, le stand-up en bar, c'est le seul moyen que t'as trouvé pour obliger les gens à t'écouter. Ils sont déjà là, ils ont payé leur conso, ils peuvent pas s'en aller, ils sont obligés de rester, ils peuvent plus partir. Je voulais finir en disant que c'était regrettable de pas avoir Georges comme grand frère parce que j'ai beaucoup de chance et je suis même sûre que c'est pour bientôt les arbres à thunes dans le jardin. Mais finalement, le stand-up, c'est sûrement ta voix, ça te correspond pas mal. C'est rigoler sur les galères qu'on a eues dans sa vie. Et je pense que t'en as pas mal de choses à raconter. Hein. Et nous, Georges, franchement, on a hâte de t'écouter encore et encore. Puis, comme c'est lui qui m'a tout appris, bah, si vous m'avez trouvé drôle, c'est grâce à lui. Et puis si vous m'avez pas trouvé drôle, c'est aussi grâce à lui. Et du coup, mon petit happening, il a dit « Ma vie pour un pot de confiture, bah frérot, meurs tout de suite !» Voilà, merci les amis. Merci beaucoup. Merci les potes. Voilà, c'était un roast. Je vous ai insulté, mais en vrai, je tenais quand même à dire que j'ai énormément d'estime, d'affection et de reconnaissance pour vous tous. J'aurais pu faire 1 heure juste de compliments sur chacun d'entre vous. Merci d'être là dans ma vie. Plus c'était un moment où ça allait pas des masses. Merci à vous d'être venus. Merci les gens qui n'ont pas pu venir mais qui regardent la vidéo. Et bah voilà, en vrai, je suis touché parce que
Personne n'a fait des blagues dessus, pourtant je vous en ai parlé, mais moi j'ai pas fêté mon anniversaire depuis le CE1, tellement j'avais du mal avec la sociabilisation, c'était pas pour moi. Et là je prends enfin le courage de le faire, ça s'est bien passé et je suis trop heureux. Et merci encore. Merci encore. What?